Bonjour à toutes et à tous. Nous voici pour un nouveau rendez-vous de chronique. C'est le cabinet CFEC Afrique. Vous êtes en direct avec Coach Léonard Moussa depuis ma position au Bénin. Donc, nous allons aborder une nouvelle rubrique de chronique. Alors, c'est la quatrième chronique aujourd'hui intitulée Comment remplacer nos croyances limitantes dans notre quotidien. Donc, vous savez que tout ce que nous faisons, c'est lié à nos croyances. Et toute croyance est rationnelle au moment de sa formation, mais devient obsolète, inadéquate et dysfonctionnelle lorsqu'elle persiste dans un contexte différent. On dit alors qu'elles deviennent limitantes pour représenter les limites qu'un individu se fixe à partir de ce qu'il pense possible, alors qu'il aurait les capacités pour faire face plus ou mieux. Alors, ceci dit, ce que nous appelons les pensées limitantes, les pensées, c'est-à-dire que nos croyances ont été formées, ont été formalisées à un moment donné de notre vie. À un moment donné, je devais réaliser tel projet, mais je me suis dit que je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas, je n'ai pas les moyens. Je pense que je peux faire ceci. J'ai dit, je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas les moyens à être donné. Mais quelques années après, votre vie a évolué, vous avez changé. Vous continuez toujours de colporter la même croyance que vous ne pouvez pas faire ceci et cela. Et parfois, lorsqu'on se fixe des objectifs, des grands objectifs, on se dit, moi, je peux réaliser ci, je peux réaliser ça, c'est pas possible. Et dit, mais combien de millions tu crois gagner? Il dit, mes parents n'ont pas gagné. Ils n'ont jamais vu millions. Comment est-ce que fait que moi, je vais rêver que je peux avoir millions? Lorsque ce sont des croyances, est-ce que certains croient que ils ne sont pas la bonne personne? Certains croient qu'ils ne sont pas acceptés dans des lieux donnés. Certains ont des croyances qu'ils sont malades, des croyances que leur vie est dans la merde. Alors que peut-être quelques années après, les conditions autour d'eux sont des conditions qui sont des ferments qui peuvent permettre un développement de leur vie. Mais ils continuent toujours de colporter les anciennes croyances. Et lorsque quelqu'un, un ami à eux, un frère à eux dans leur environnement, commence par faire des défis, commence par affronter des défis, commence par prendre des initiatives qui étaient alors jusque-là impossibles, il commence par prendre des initiatives et réalise ces initiatives au grand étonnement de tout le monde. C'est en ce moment que des gens commencent par imaginer, ah, comment est-ce que lui a pu le faire? Ah, ce que nous on croyait complètement impossible, il a pu le faire. Donc, c'est pour vous dire, ce sont des croyances. Les croyances se forment, bon, vous savez, les croyances sont soutenues par des paroles automatiques que nous ne contrôlons pas. Il y a des paroles automatiques que nous ne contrôlons pas. Lorsque vous vous dites, lorsque peut-être on vous demande, bon, peux-tu me faire un transfert de 1 million demain? Et moi, est-ce qu'il est devenu fou? Comment est-ce que moi je peux trouver 1 million? Ce n'est pas possible. Ce sont des croyances qui sont limitantes. C'est-à-dire que on dit viser la Lune. Si vous ne pouvez pas atteindre la Lune, au moins vous tombez dans les étoiles. Nos objectifs que nous nous fixons devront être des objectifs ambitieux, des grands objectifs, des objectifs qui nous mettent nous-mêmes en défi de les réaliser. Et nous sommes en guerre contre nous-mêmes, contre nos croyances limitantes, en guerre contre ce que nous pourrions faire, ce que nous ne pourrions pas faire. Alors, nous devons remplacer certaines paroles au quotidien. Vous savez, les pensées d'un individu sont son premier ennemi. Et pour voir ici, vous n'êtes pas ce que vous pensez être, mais ce que vous pensez, vous l'êtes. Je suis pauvre. Je pense que je suis pauvre, tu n'es pas pauvre. Mais je pense que je suis pauvre. Je suis pauvre. Alors, je pense, je suis. Tandis que vous modifierez systématiquement, volontairement ce que vous pensez de vous-même, votre réalité extérieure changera pour se conformer à cette pensée. Ce sont vos pensées qui créent votre vie, y compris et surtout vos pensées relatives à votre sentiment de confiance en soi.
quand, vous savez, nos pensées sont comme des semences. Si je vais paraphraser un peu Bayam Tersi, nos pensées sont comme des semences. Et la Bible parle de l'ensemencement. La loi de l'ensemencement. La loi de l'ensemencement, la Bible en parle. La loi de la cause à effet, la loi de causalité, la loi de gravité. Ce que nous vivons sont la situation actuelle, c'est la conséquence de ce que nous avions semé. Non, c'est la conséquence de ce que nous avions fait hier que nous vivons aujourd'hui. Ce sont nos pensées d'hier qui créent notre monde d'aujourd'hui. S'il y a des pensées que rien ne va dans ma vie, des pensées d'incapacité, je ne suis pas capable, je ne vaux rien. Qui suis-je? La vie est dure. On ne peut pas réussir facilement dans la vie. Tout est compliqué, tout s'écoule autour de moi. Le sentiment, c'est différentes croyances. En réalité, nous sommes en guerre contre nous-mêmes. Nous devons tout faire pour remplacer ces paroles dans notre vie quotidienne. Les pensées font notre monde. Certains, quand je parle, parfois, certains se disent comment se fait-il que Coach Léonard est devenu séculaire aujourd'hui? C'est parce qu'à un moment donné, j'ai pu changer l'image que j'ai de ma personne. C'est parce qu'à un moment donné, j'ai pu changer la représentation que j'ai de ma personne. Et c'est ce qui donne les résultats de ce que je suis aujourd'hui. Je l'avais conçu il y a 5 ans. Donc, notre vie d'aujourd'hui résulte de ce que nous avions fait hier. Et nous devons modifier nos pensées. Et quand nous pensons qu'on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça, c'est vrai, peut-être que c'est lié à un contexte. Mais lorsque le contexte a changé, nous-mêmes, notre vie a changé, a évolué, il est essentiel que nous puissions changer nos paradigmes, changer nos croyances. Les croyances que je peux le faire. Regardez aujourd'hui dans la sous-région. Jusqu'à hier, les pays africains francophones, jusqu'aux dirigeants, se disaient que ce n'est pas possible qu'on sorte de l'hégémonie de la France. Certains se disaient que nous sommes des pays pauvres. Nous ne pouvons pas, nous ne pouvons rien faire. Il faut recourir à des aides étrangères pour que nos pays se développent. C'était des anciennes croyances qui ont cours pendant des années, pendant des générations. Mais lorsque le Mali, le Burkina et encore le Niger, certains dirigeants, par le biais du développement personnel, ont compris donc la nécessité de s'autodéterminer, la nécessité d'aller chercher l'autonomie qui est une relation d'interdépendance. Lorsqu'ils sont partis chercher l'autonomie, ils ont pris, dans des contextes donnés, les nouveaux leaders sortent. Ils sont des nouveaux leaders pour le pays aujourd'hui qui sont en train de défier les puissances coloniales. Et ce qui se passe aujourd'hui, le défi qui est fait aux puissances coloniales, jusqu'hier, c'était impossible. Et les puissances ne comprennent pas ce degré d'audace de certains pays, surtout ouest-africains aujourd'hui, qui veulent donc se libérer de l'hégémonie française. Donc, à partir de là, c'est une question d'affirmation de soi. Donc, ce sont aujourd'hui les croyances limitantes qui nous clouaient donc sur la dépendance des puissances occidentales. Aujourd'hui, cette croyance a évolué. Et les dirigeants ont une autre forme de croyance aujourd'hui qui peuvent amener le peuple donc à l'autonomie, à l'autodétermination. Et c'est ce que nous vivons. Donc, à un moment donné, pour sa propre vie, il est essentiel de changer le paradigme. Il est essentiel de changer qui on est. Parce que nous ne pouvons pas obtenir autre chose à l'extérieur de notre vie que ce que nous sommes à l'intérieur de notre vie. Les pensées que l'on entretient produisent ensuite ce qui leur correspond. Vos pensées, vos objectifs sont semblables aux semences et votre esprit est semblable à un sol fertile. Quelles que soient les semences positives ou négatives, claires ou obscures, que vous plantez dans votre esprit, elles deviendront votre réalité. En paraphrasant, Tracy Bryan vous dit que les pensées que nous entretenons au fond de nous, les pensées sont des semences. Des semences. Lorsque je dépose une pensée en moi pour dire je suis malade,
Je suis pauvre, je suis diabétique, je suis cancéreux, je suis malade, je suis ci, je suis. En ajoutant des choses négatives. Je suis déprimé, je suis rejeté, je ne suis pas aimé. Ce sont des semences qui sont déposées dans notre esprit. Et l'esprit, c'est comme un jardin. Vous savez, quand vous suivez un paysan qui va donc s'atteler à prêter la terre, la pluie tombe, il ensemence la terre, il met les graines sous terre. Que les graines, en réalité, que les graines sortent de terre n'est plus la fête du paysan. Mais lorsque vous avez saclé, apprêté le sol, vous avez ensemencé, vous avez mis de la graine. Que la graine sorte de terre n'est plus votre affaire. Qui s'en charge? C'est l'univers qui s'en charge. Que la graine sorte de terre pour donner des jeunes pousses de semences jusqu'à grandir, devenir, alors donner du maïs, par exemple. Cela n'est pas notre, ce n'est plus de notre pouvoir. Notre pouvoir est d'apprêter le sol, est d'apprêter tout autour. Mais que ça sorte n'est plus notre pouvoir, de notre pouvoir, mais c'est l'univers qui le fait. Ça veut dire que si nous mettons des mauvaises graines sous terre, elles pousseront de mauvaises graines. Ça veut dire que notre subconscient ne fait pas de différence entre bonnes et mauvaises pensées. Si nous entretenons dans notre dialogue intérieur des mauvaises pensées sur notre personne, des mauvaises pensées sur notre environnement, des mauvaises pensées sur l'ensemble des choses autour de nous, ces pensées vont produire leur correspondant. Si je pense que je ne vaux rien, je vais attirer à moi des amis qui n'ont aucune situation. Si je dis je suis malade, je vais attirer à moi des conditions autour de moi pour que la maladie s'installe. En réalité, nous devenons ce que nous entretenons au fond de nous. Et Dieu, Moïse a demandé à Dieu son nom, Dieu lui a dit, je m'appelle Je suis. Selon la Bible chrétienne. Je suis, c'est lui qui est. Alors, lorsque nous disons je suis déprimé, ça veut dire que tout le temps, c'est ma nature, je suis déprimé, je suis déprimé. Je préfère dire je traverse un passage dépressif. Quand je suis pauvre, je préfère dire je traverse un passage, un moment difficile qui va passer. Il n'est pas bon. Nous avons formé des médecins au métier de coach consultant et nous avons pu arriver à modifier le paradigme, de changer des croyances en la maladie. Vous savez, quand vous suivez les programmes scolaires, disons, au cours primaire, à partir de CE, CE2 jusqu'au CM2 dans certains pays, les programmes sont consacrés à l'enseignement des maladies. Ça veut dire que les enfants grandissent avec la croyance de la maladie. Donc, il est essentiel que nous puissions déprogrammer certaines croyances, certaines fausses croyances sur notre personne, des croyances que nous ne pouvons pas. Ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso, au Mali, au Niger, pour certains pays, c'est impossible. Même certains dirigeants, ce n'est pas possible qu'ils puissent arriver à cette audace. Parce que les croyances limitantes ont été brisées. Ont été brisées. Donc, ça veut dire que le plafond a été cassé pour pouvoir voir le ciel. Le thermostat a été cassé pour donc augmenter donc, notre degré de capacité a été donc augmenté. Donc, comprenez que à un moment donné de sa vie, nous ne sommes pas contraints de vivre ce que nous vivons tous les jours. Dans certaines situations où nous entretenons des pensées négatives, des croyances aussi limitantes, qui ont des conséquences négatives sur notre vie, il est essentiel que nous puissions changer. C'est-à-dire, je suis une personne sans intérêt quand je le dis. Je suis une personne ne s'intéresse à moi, je ne vaux rien. Quand je dis ça, pendant combien de temps cette parole a eu des effets négatifs sur ta vie? Je suis pauvre. Dans notre famille, personne n'a eu le bac. Dans notre famille, il n'y a jamais de riches. Certains le disent. Dans notre famille, les riches là, il faut les compter. Ils sont rares même.
Et dans notre famille, là, on ne peut pas faire ça. Parce que personne ne l'a jamais fait. Ce sont des croyances limitantes. Nous pouvons tout faire. Chaque personne est unique et Dieu l'a créé unique. Et une mission a été enfouie au-dedans de lui. Donc, nous devons nous interroger sur les paroles, c'est-à-dire, on appelle ça les diablotins, les petites voix qui parlent en nous. Vous êtes à une réunion, à une assemblée, vous n'étiez pas programmé pour prendre la parole, mais on vous désigne pour parler. Vous commencez par trembler parce que vos croyances, c'est fait en sorte que moi, qui suis-je pour parler devant les gens? Moi, je ne vaux rien. Moi, je ne suis rien, je ne peux pas parler devant les gens. Mais ils voient les regards et disent, les regards qui sont là, ceux-là, je ne peux pas parler devant ces gens. Ce n'est pas possible. Déjà, le monologue intérieur qu'il entretient en lui va le briser. Il vient devant les gens, il commence par trembler, par tituler, jusqu'à il n'arrive pas à prononcer une parole. Il s'est détruit lui-même de l'intérieur. L'autodestruction. Il y a des gens qui se ridiculisent eux-mêmes l'autodérision. C'est vrai que cela a cours à un moment donné. Mais quand nous grandissons, il faut que nous puissions arriver à changer nos croyances. Les croyances que je suis capable de faire ci, je suis capable de faire ça. Changer nos croyances, nos convictions, que ceci peut être changé. Nos convictions. Quand peut-être nous avons des dirigeants rêveurs, des dirigeants qui disent nous pouvons atteindre quel degré pour notre pays, ça étonne certains citoyens. Peut-être les partis d'opposition sont surpris. Ils me disent, ce président, c'est un rêveur ou bien c'est quoi? Mais au bout des années, il arrive à faire des réalisations. C'est que les paradigmes ont été brisés. Ce qui s'est passé, les parents stéréotypés, les clichés coloniaux qui sont déjà encore dans notre cerveau, les clichés coloniaux qui disent que oh, l'Africain, le noir, est un homme incapable. Le noir ne peut pas assumer sa vie. Le noir ne peut prendre sa responsabilité. Le noir est un gros enfant à qui il faut donner, qui ne peut pas faire. Il ne peut pas développer le pays, il ne peut pas réfléchir. Ces croyances ont commencé par évoluer. Ont commencé par changer. Et donc, si ça change au niveau des grands regroupements étatiques, il faut que dans la vie de chaque personne, nous puissions briser des paradigmes. Nous puissions briser donc certains liens et nous construire de nouvelles croyances qui peuvent donc permettre à notre vie de se développer. Alors, nous devons remplacer nos croyances limitantes par une nouvelle croyance. Aujourd'hui, moi, j'ai des croyances personnelles à moi, des croyances qui me disent que je suis capable de faire ci, je suis capable de faire ça, je suis capable de réaliser telle ambition, tel rêve. C'est vrai, j'étais à Bamako quand j'ai eu cette révélation qui me disait que, attention, la quantité de ta réussite dépendra de la quantité de tes défis. La taille de ta réussite, la taille de ton influence dépendra donc de la taille de tes défis. Donc, nous ne pouvons pas atteindre des grands résultats pour notre vie si nous ne nous engageons pas dans des grands défis. Comprenez ceci. Nous avons ce qu'on appelle des pensées automatiques qui se matérialisent par des paroles spontanées que l'on se dit à soi-même dans l'action, mais qui passent souvent inaperçues. Elles s'enchaînent les unes sur les autres comme une cascade, sans agir de façon, sans aucun effort intentionnel et prédisposent à agir de manière stéréotypée, en face des situations précises. Il y a de ces pensées automatiques qui nous arrivent. Ça dit que, on appelle ça les diablotins, les petites voix qui parlent en nous qu'on ne contrôle pas. Et nous devons faire extrêmement attention quand ces petites voix commencent en nous. Extrêmement attention quand cela commence. Quelqu'un, il dit, mon responsable au service m'a confié une tâche importante. Mais il dit, les pensées automatiques, qui sont des petites voix à lui qui lui disaient ceci, attention, il se dit, oh là là, c'est compliqué, je ne suis pas capable de faire ça. On te dit, dépose-moi un rapport détaillé de la situation dès demain. Il dit, au fond de lui, une voix lui dit, moi je ne sais pas rédiger rapport, moi je ne suis pas capable de faire ça.
Non, je ne peux pas le faire. À partir de là, ça déclenche une émotion en lui. L'émotion que je suis démuni, je ne vaux rien. Nous devons faire extrêmement attention. Surtout, surtout au niveau des pensées que nous entretenons. C'est-à-dire, quelqu'un, je vais dire ceci, hein, euh, il y a quelqu'un qui a commencé nouvellement la vente, dans la vente. Nouvellement dans la vente, il appelle un prospect au téléphone pour le prospecter. Le prospect le prend au téléphone, ils sont en train de parler, il est en train d'exposer ses produits au prospect. Et puis, brusquement, 2 minutes après, le prospect raccroche le téléphone. Quand le prospect raccroche le téléphone, il a une représentation de cela. Il dit, ah, comment se fait-il que moi, mon rang, j'appelle un prospect, je suis en train de lui parler et il me raccroche. Comment se fait-il que celui-là peut me raccrocher? C'est-à-dire que ce qui nous fait souffrir, ce sont les représentations que nous avons des situations. L'autre qui a raccroché là-bas, et lui ici, il s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'il va me raccrocher? Ça me dit que l'émotion qui est déclenchée, je ne vaux rien. Ça veut dire que moi, je suis un piètre vendeur. Je ne connais rien dans la vente. Comment se fait qu'il soit en train de parler à un prospect qui me raccroche? Ça veut dire que je parlais mal. Je ne suis pas un meilleur communicateur. Voici les représentations qui se font. Jusqu'à il dit, je vais abandonner la vente. C'est quelques instants après, l'autre l'a rappelé et lui a dit, non, c'était mon patron qui était entré dans le bureau et j'ai dû raccrocher le téléphone. Comprenez? Ce n'est pas les situations même en elles-mêmes qui nous font souffrir, mais notre représentation des situations. Qu'est-ce que je pense de la situation? C'est ça qui me fait souffrir. J'ai un rendez-vous avec quelqu'un. Je suis au lieu, la personne ne venait pas. Ou bien je cherche une audience auprès d'une personnalité. L'audience n'aboutit jamais et je me représente l'idée que moi-même, je ne vaux rien. Je me représente l'idée que cette personnalité, peut-être qu'elle ne me porte pas. Je ne suis pas je ne suis pas quelqu'un qu'on peut recevoir, je ne vaux rien. Mais en réalité, cette personnalité, effectivement, voulait vraiment me recevoir, mais cherchait dans son calendrier, cherchait dans son agenda une disponibilité pour m'appeler et me le communiquer. Donc, nous devons faire extrêmement attention pour ne pas trop vite aller au jugement. Trop vite aller au jugement. Donc, nous devons faire beaucoup attention et ce sont avec les pensées limitantes que nous avons. Vous voyez, quelqu'un dit, Pierre m'a demandé un rapport d'urgence et depuis, je lui ai envoyé, mais il ne m'a pas répondu. Il dit, Pierre m'a demandé de lui envoyer un rapport. Je lui ai envoyé le rapport et depuis, par email et depuis, jusqu'à présent, pas de retour. Il commence par se faire une représentation. Pourquoi est-ce que Pierre n'a pas répondu au rapport que je lui ai envoyé? Pourquoi il n'a pas donné son appréciation par rapport au rapport? Et la représentation qui se donne, c'est que donc, si c'est ça, mon document est minable. Donc, j'ai envoyé un document médiocre. C'est pourquoi Pierre n'a pas répondu. Quand c'est comme ça, l'émotion qui est déclenchée, je suis dépité. Donc, je suis quelqu'un, je suis un médiocre. Il commence par se dire ça. C'est après que Pierre lui répond pour dire j'étais occupé. Donc, nous devons vraiment changer nos croyances limitantes. Nos croyances que nous pouvons faire de grandes choses. Nous pouvons accomplir de grandes choses. Donc, il est essentiel que nous puissions développer vraiment ces croyances-là. Ne nous barricadons pas. C'est essentiel. Et les pensées automatiques sont des paroles qui sont chuchotées dans nos oreilles sans qu'on le sache. On vous dit, vous allez intervenir au cours de cette réunion. Il dit, moi, je ne vois rien. Qui suis-je? Est-ce que moi, je peux parler? Moi, je suis qui? Les petites voix qui sont en train de lui parler. Une personne se met. Il y a quelqu'un qui sort de sa maison. Il traverse la rue pour se rendre quelque part à pied. Et quand il passait, les gens sont en train de le regarder.
Et ils se représentaient l'idée que si les gens me regardent, ça veut dire que ce que j'ai porté là, ça ne vaut rien, ou bien les gens se moquaient de moi. Ils commencent par se faire des représentations au point où c'est pas devenir lourd. Alors qu'en réalité, les gens étaient simplement en train de l'admirer pour ce qu'il a porté. Ce sont en réalité nos pensées qui nous font souffrir, qui nous dépérissent, les pensées qui nous rongent, qui nous détruisent. La représentation que nous avons de ces pensées nous détruisent. Alors, quelles sont donc ces différentes représentations que nous avons qui nous font souffrir? C'est-à-dire, dans l'Antiquité grecque, les stoïciens, dont Épithète il disait que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les représentations qu'ils fabriquent des choses, c'est ce qui fait souffrir les gens. Donc, ce qui fait souffrir les gens, c'est plutôt les représentations qu'ils ont des choses qui leur font souffrir. Donc, pour parler ici, par exemple, des distorsions cognitives, des différentes pensées négatives que nous entretenons, nous avons la pensée dichotomique. La pensée dichotomique, c'est que euh, c'est un individu alors qui n'a pas vraiment le contrôle de sa personne. Il pense que ce qu'il souhaite, ce qu'il souhaite, je désire peut-être un individu, en tout cas ce qu'on appelle la pensée dichotomique. L'individu souhaite quelque chose et il ne l'a pas obtenu. Et il pense alors que c'est un échec. Si je souhaite peut-être acheter une voiture à une échéance donnée, je ne l'ai pas acheté, les moyens ne l'ont pas permis, certains vont considérer comme c'est un échec et ils en souffrent. Ce n'est pas un échec. Peut-être que c'est un appel à changer ma manière de faire pour pouvoir avoir les moyens pour acheter cette voiture dans le timing. Nous avons aussi ce qu'on appelle la surgénéralisation. La surgénéralisation. C'est-à-dire qu'on dit, celui qui est mordu, celui qui a été mordu par un serpent, quand il voit un ver de terre, il craint le ver de terre. C'est-à-dire qu'à partir d'un seul événement négatif qu'il a connu dans sa vie, il se construit des barrières pour son comportement futur. Et finalement, tout ce qu'il entrevoit, ça va dans l'échec. Une femme qui a été trahie par un homme et qui après se considérait que les hommes sont des menteurs, des faux. Et chaque fois qu'elle rencontre un autre homme, cette croyance qu'elle a, que les hommes sont des faux, cette croyance fait que tout homme qu'elle rencontre dans sa vie finit toujours, c'est-à-dire tout homme qu'elle rencontre dans sa vie, cet homme finit toujours par la laisser. Ce nouvel homme qu'il a laissé, c'est dû à ses propres croyances qui ont, et à partir de ses croyances, parce qu'elle avait été déçue, elle s'est conçu des règles, des barrières qui donc aujourd'hui l'empêchent de connaître un nouvel homme. Donc, nous devons donc changer. Si un événement mauvais nous avait marqué, ce n'est pas pour autant que le même événement va se répéter dans notre vie. Ce sont des croyances cognitives, des croyances limitantes qui peuvent donc ronger alors notre vie. Il est essentiel que nous puissions donc changer cela. Ici, par exemple, nous allons parler de l'abstraction sélective. L'abstraction sélective, c'est qu'il y a certains individus, en fait, qui mettent un filtre négatif, un filtre mental négatif, que tout ce qui arrive, c'est qualifié de négatif. Le filtre que cette personne met, tout homme est mauvais. Ça veut dire que si elle rencontre même l'homme qui va lui faire du bien,
c'est qu'il est mauvais aussi. Et cette barrière mentale, quand le focus fait qu'il y a des gens, on dit le pessimisme, des gens qui ne voient que le mauvais côté des choses. Donc, c'est une abstraction sélective et c'est inconscient. Et beaucoup de personnes qu'on a rencontrées voient toujours les choses en noir. Lorsqu'on annonce des réformes, ils voient que ça ne marche pas. Lorsque dans leur propre vie, ils ont des défis, ils pensent que ça ne peut pas se réaliser. Donc, pourtant, il faut qu'on reste tel que nous sommes, c'est mieux qu'on cherche donc à changer les choses. Donc, c'est les gens qui mettent un blindage, un filtre, un blindage, et qui fait qu'ils ne voient plus autrement les choses dans leur vie. Nous allons parler du numéro 4, la disqualification du positif. C'est-à-dire que cela, toute expérience que cela vive, toute expérience est carrément classée de négatif, est carrément virée dans le négatif. C'est-à-dire que tout ce qui est bon est disqualifié. Est disqualifié. On transforme même une expérience neutre ou positive est transformée en expérience négative. C'est des gens qui ont un blindage, un cerveau qui ne peut pas voir le bon côté. Et cela existe dans certaines familles, parmi certains amis, et c'est des gens toxiques. Ceux-là sont des gens toxiques parce qu'ils ne voient pas la possibilité qu'on puisse changer, la possibilité qu'on puisse avoir de nouvelles choses. Et c'est des gens qui ont un comportement de disqualification du positif et c'est-à-dire ancré dans leur mental. Et c'est un comportement inconscient. Tout ce que vous leur dites, ils voient toujours ça noir. Et si nous nous comportons comme ça dans notre vie, ce n'est pas évident que notre vie même puisse changer d'un seul iota. La disqualification du positif, ça, ce n'est pas bien. C'est des choses que nous devons vraiment changer dans notre vie. Et ici, par exemple, en parlant du numéro 5, les lectures des pensées d'autrui. Les lectures des pensées d'autrui, on appelle ça le procès d'intention. Les lectures des pensées d'autrui. Je suis ici et je pense que l'autre ne m'aime pas. Je suis ici et je pense que l'autre est mauvais. Vous êtes au bureau, votre patron arrive. Peut-être que votre patron, il a d'autres préoccupations que vous ne savez pas. Le patron est entré dans le bureau, dans le vif, et ne vous salue pas. Il va directement dans son bureau, mais ne vous a pas salué. Ah, comment se fait-il que mon patron ne m'a pas salué ce matin? Ah, donc mon patron ne me respecte pas. Comment se fait-il que moi, ce service, il vient, il ne me salue pas? Donc mon patron n'a pas de respect. Non, le patron, en fait, ne vous manque pas de respect. Le patron qui est entré en vie, peut-être qu'il a connu un événement sur la voie, il était affolé, peut-être qu'il a reçu un appel, peut-être un partenaire qui l'appelle au téléphone, il doit donc répondre à un courrier. Et il doit donc répondre à un appel, il faut qu'il entre dans son bureau d'abord, avant que tout ça. Vous ne pouvez pas imaginer toutes les conditions derrière cette réaction de votre patron qui ne vous a pas salué. Vous avez considéré que déjà, donc, votre patron ne vous respecte pas. À partir de ce moment-là, les procès d'intention commencent. Et des gens pensent que vous passez, vous ne les saluez pas, ils pensent que vous êtes contre eux, ils développent donc d'autres comportements pour peut-être chercher à vous détruire un peu partout. Des gens, ils sont forts dans les procès d'intention. Eux, ils sont ici, ils lisent vos intentions et à partir de là, ils vous jugent. La personne m'écrit, je ne lui réponds pas. Pendant 24 heures, 48 heures, et de là-bas, il commence par se faire des idées négatives sur ma personne pour dire, mais cette personne ne me considère pas, mais il est mauvais. Non, en réalité, il faut de la patience. Les lectures des pensées d'autrui nous font souffrir. Nous souffrons. Nous souffrons en imaginant que l'autre ne m'aime pas,
l'autre, non, parce que l'autre, il ne me considère pas. Non, ce n'est pas bon, cela. Donc, nous devons changer ces représentations négatives que nous avons. Nous allons parler du numéro 7, l'exagération, la dramatisation et minimalisation. L'exagération, la dramatisation et la minimalisation. Vous voyez, certaines personnes exagèrent, exagèrent dans leurs erreurs ou minimisent leurs points forts. Des gens qui commettent des erreurs pas possibles, mais qui exagèrent dedans. Ou bien la personne, il a des points forts, mais refuse de prendre conscience de ses points forts. Vous voyez? Donc, il y a quelqu'un qui dit, j'ai fait une erreur dans ma présentation tout à l'heure. Donc, toute l'entreprise va le savoir. Et je serai complètement ridicule. Il dit, il a fait une petite erreur pendant sa communication et dit, donc, toute l'entreprise sera informée. Alors, je serai complètement ridicule. Ce sont ses croyances. Il est en train de dramatiser une situation. Peut-être que les gens ne pensent même pas à ça. Il fait une dramatisation. Peut-être qu'il a des points forts qu'il minimise aussi. Vous voyez, ce sont des comportements qui sont développés chez nous dans nos contrées. Si nous faisons cette chronique, c'est pour aider les gens à sortir des distorsions cognitives négatives, à sortir de ces choses-là, ce n'est pas bon, à exagérer une erreur ou bien à minimiser ses points forts, à minimiser ses potentiels, à minimiser tout ça là, ce n'est pas une bonne chose. Donc, nous allons ici parler donc d'un autre numéro, le numéro 9. Alors, en parlant de fausses obligations, l'individu se fixe des buts à atteindre. Il dit, je dois gagner 10 millions, je dois gagner 5 millions, je dois me marier, je dois réussir, il faut que je réussisse, il faut que je réussisse à cet examen, il faut que je me marie, il faut que je gagne 5 millions, il faut que je gagne 10 millions, il faut que je gagne 20 millions cette année. Il se donne des obligations. Et il en souffre. Il en souffre parce que les obligations qu'il se donne, il en souffre pour rien. Vous voyez? Donc, comprenez ceci. Parfois aussi, on se fixe des règles arbitraires aux autres. Aux autres. Parce que, et on en souffre. Il a fait du bien à son ami. Il a aidé son ami. Et il se fixe comme des obligations, des fausses obligations, que l'ami qu'il a aidé là, cet ami devra donc m'aider moi aussi à retour. Il s'est construit des fausses obligations. Peut-être que l'autre à qui il a fait du bien ne pense pas cela. Il pense que, bon, c'est normal que tu lui fasses du bien. Et il n'a jamais pensé vous retourner l'ascenseur. Et vous ici, vous avez construit des obligations, des fausses obligations en disant que cette personne que j'ai aidée, en réalité, il doit donc me retourner l'ascenseur. Il devra donc aussi être reconnaissant. Et il dit, après tout ce que j'ai fait pour Michel, il pourrait au moins être reconnaissant. Les gens le disent. Après tout ce que je lui ai fait, il pourrait être reconnaissant. Mais est-ce que l'autre pense bien que vous, les obligations que vous êtes en train de vous construire là, est-ce que l'autre pense comme ça? Non, peut-être que. Il pense naturellement que vous l'avez aidé, c'est fini. Et lui ne pense pas, il n'est pas dans la dynamique de vous retourner l'ascenseur. Donc, ces obligations sont des distorsions cognitives qui peuvent donc nous faire souffrir. Et nous allons en souffrir pour rien. Pour rien. Donc, ce n'est pas du tout bon. Alors, il est essentiel qu'il y a ce qu'on appelle aussi l'étiquetage. L'étiquetage. Donc, certaines personnes portent des jugements définitifs et émotionnellement chargés sur les autres ou sur elles-mêmes. Des gens portent des jugements sur d'autres et ils sont chargés émotionnellement, braqués contre la personne. Et lui-même, sur lui-même, il dit, je suis stupide, au lieu de dire, j'ai fait une erreur. Il vient de faire une erreur, mais il dit, je suis stupide.
c'est l'étiquetage. C'est-à-dire que je pense que l'autre, il n'est pas reconnaissant. Il est mauvais. Il est une personne stupide. Alors que la personne a juste commis une petite erreur et vous l'avez gardée depuis dans le cœur. C'est l'étiquetage. C'est pas bon. Nous avons aussi ce qu'on appelle la personnalisation. La personnalisation, ici, la personnalisation, c'est que l'individu se sent responsable du comportement des autres et pense qu'il a le pouvoir de gérer la vie des autres. Et alors que vous n'avez pas le pouvoir de gérer la vie des autres, vous ne pouvez que les influencer. Si j'ai un ami qui a eu un mauvais comportement, qui m'a trahi, qui m'a déçu, est-ce que moi j'ai le pouvoir de gérer sa vie? C'est lui qui a pensé cela et qui a agi ainsi. Et beaucoup de personnes pensent qu'ils ont le pouvoir de gérer la vie des autres. Et ils se sentent responsables. Ils se sentent coupables de leur comportement. Peut-être qu'un enseignant qui dit, si mon élève ne progresse pas, c'est parce que je suis un mauvais formateur. Pourquoi? Si mon apprenant, mon stagiaire n'évolue pas, je suis un mauvais formateur. Je me sens responsable du désordre des autres. Je ne dois pas me sentir responsable de porter les charges des erreurs des autres. Pas du tout. Et en souffrir pour rien. Parce que Pierre ne progresse pas, donc je suis moi un mauvais formateur. Vous savez, l'enseignant, comme le consultant, n'est pas lié par l'obligation de résultat, mais l'obligation des moyens. Et si l'enseignant, le formateur a tout fait, et que le stagiaire même n'a pas cherché à progresser, est-ce pour autant que le professeur ou le formateur doit se sentir coupable? Il a fait ce qu'il peut avec les moyens qu'il a. Donc, dans certaines familles aussi, certains commettent beaucoup d'erreurs, du désordre, et il y a une personne qui se dit chef de famille, qui porte les charges, les responsabilités, les désordres de tout le monde. Et il en souffre, il est fatigué. Ça, c'est la personnalisation. Les gens en souffrent, ils veulent porter les erreurs des autres sur leurs bras, et ils en souffrent énormément. Donc, voici les comportements il est essentiel d'éviter. Nous avons sauté dans le numéro 8 qui devait être le raisonnement émotionnel. Il y a certaines personnes qui prennent leurs émotions comme des arguments. Je me sens désespéré, donc mes problèmes sont impossibles à résoudre. Alors, chers amis, nous avons parcouru les différentes distorsions cognitives que les gens peuvent avoir, des choses qui peuvent détruire leur vie sans qu'ils ne le sachent. Alors, les stoïciens, dans l'Antiquité grecque, Épithète disait que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les représentations qu'ils en fabriquent. Donc, cette chronique, c'est pour nous aider à nous décharger donc des fausses croyances que nous construisons sur les choses, des fausses représentations que nous avons des choses, alors que ces choses, en réalité, n'en sont pas comme ça. Nous devons être patients. Nous devons beaucoup plus observer que de porter des jugements. Ce sont en fait nos jugements qui nous font souffrir, nos jugements qui nous détruisent sans qu'on ne le sache. Faisons extrêmement attention. Prenons un peu de la patience, ne cherchons pas à porter les erreurs des autres pour rien. Ne cherchons pas à imaginer, à construire des filtres, des blindages négatifs pour ne voir que le négatif. Parce que j'ai été trahi une fois, tout le monde me trahira. Ces croyances fera qu'on me trahira tous les jours. Je dois changer mes mots, changer mes comportements, changer mes actions, changer l'idée que j'ai de ma personne, changer ce que je pense de la richesse, ce que je pense de la réussite, ce que je pense des capacités que j'ai. Je dois chercher alors à être unique. Chercher donc la meilleure version de ma personne. Il est donc essentiel donc de le faire. Donc voilà,
Nous allons donc nos formations à distance, comme c'est le cabinet CFEC Afrique, nos formations à distance, nous avons la formation au métier de coach consultant, nous avons la formation sur création et gouvernance des cabinets rentables, nous avons donc la formation sur prise de parole en public et leadership, nous avons aussi la formation sur devenir consultant international, nous avons la formation sur certification au métier de coach, nous avons la formation sur le métier de formateur international, nous avons la formation de vivre de la profession de consultant, nous avons donc la formation de devenir consultant facilitateur. Nous avons donc cette formation. Nous avons la formation sur communication d'entreprise donc, et marketing. Voilà. C'était donc Léonard Rosa. Depuis ma position au Bénin, je suis coach professionnel certifié. Je suis consultant et également formateur professionnel, concepteur de formation. Donc, depuis plus de 25 ans dans l'expérience de formation déjà, et au niveau du public, au niveau des privés. Donc, je suis expert en transfert de savoir, en transfert de connaissances. Donc, c'est ma spécialité. Donc, voici, merci beaucoup de m'avoir suivi, de ma position au Bénin. Voilà, nous avons communiqué donc sur cette chronique intitulée Comment remplacer nos croyances limitantes. Nous avons dit que nos croyances, ce sont les certitudes que nous nous construisons aujourd'hui, les certitudes qui nous font souffrir sans qu'on ne le sache. Nous devons donc déconstruire nos certitudes au fur et à mesure que nous évoluons parce que nos pensées nous sont, en fait, les pensées de quelqu'un sont son premier ennemi. Nous sommes en guerre contre nous-mêmes continuellement et nous devons faire ce combat pour éliminer donc les mauvaises certitudes que nous avons sur notre personne. Nous devons éliminer donc les diablotins, les petites voix qui nous chuchotent dans les oreilles que nous ne valons rien, que nous ne sommes personne, que nous ne pouvons pas réussir, que nous ne valons rien. Nous devons changer notre mot, notre vocabulaire. Peut-être la prochaine chronique va donc s'appuyer sur le pouvoir des mots. Nous allons en parler dans la prochaine chronique. Donc, vous n'êtes pas ce que vous pensez être, mais vous êtes mais ce que vous pensez, vous l'êtes, ce que vous pensez, vous l'êtes. Donc, nous devons faire extrêmement attention. Nos pensées créent notre vie. Ce que vous pensez de vous-même, c'est ce que... Si votre vie est dans la merde aujourd'hui, ce sont vos pensées d'hier qu'il faut interroger. Si votre vie, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, ce que notre vie sera dépendra de nos pensées que nous avons aujourd'hui. Les pensées, donc, sont des semences que nous déposons en nous et nous devons déposer donc les meilleures pensées en nous pour que ces pensées puissent germer. C'est essentiel de faire ça. Et nous devons donc changer les paroles spontanées qui viennent dans nos oreilles. Nous devons changer et bloquer ces paroles-là. Nous avons des distorsions cognitives, donc la pensée dichotomique, la suggénéralisation, l'abstraction sélective, la disqualification du positif et également le raisonnement émotionnel, le numéro 8, les lectures des pensées d'autrui, exagération, dramatisation et minimalisation, les fausses obligations, l'étiquetage, la personnalisation. Donc, nous avons détaillé tous ces éléments-là. Donc, les stoïciens disaient que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les raisons qu'elles en fabriquent. Donc, nous devons faire extrêmement attention et éviter vraiment de nous enflammer, éviter vraiment de commencer par porter des jugements qui ne valent pas la peine. Donc, nous devons prendre toujours le temps nécessaire d'évaluer les choses et de comprendre les choses, nous mettre à la place des autres, comprendre ce qui se passe avec eux avant de porter nos jugements. Donc, c'était donc Léonard Rosa. Je suis coach professionnel certifié en éveil du potentiel et en accompagnement à la reconversion professionnelle. Donc, je suis consultant formateur professionnel depuis des années. Déjà, nous sommes dans la formation. Je suis concepteur de formation, donc voilà, au niveau du cabinet CFEC Afrique. Voilà, merci beaucoup de votre aimable attention. Vous êtes vraiment formidable. Cette chronique a pris du temps. Donc, nous allons juste vous demander de partager largement ces chroniques dans vos pays, dans vos différents pays. Je pense au Burkina Faso, au Mali, au Niger. Nous sommes solidaires de votre situation. Également, dans tous les pays africains, au niveau de la Guinée qu'on a créé, au niveau du Sénégal, au niveau des Comores, au niveau des différents pays, Madagascar, etc., etc. Donc, nous vous disons de partager largement dans vos différents pays et que des gens s'abonnent à notre chaîne. Notre prochaine publication, nous parlerons donc du pouvoir des mots. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis, donc de notre position au Bénin. Voilà, merci beaucoup, je vous remercie. Donc, je vous souhaite donc allez, une bonne semaine à vous tous. Merci beaucoup. Merci.